Donc ce soir, il a lieu donc une réunion publique suite à la commission d'enquête dont Aurélie Trouvé est la rapporteure. Donc Aurélie Trouvé qui est députée de la 9e circonscription de Seine-Saint-Denis, membre de la commission des affaires économiques et qui a été aussi présidente de 2022-2024 de cette commission des affaires économiques. Donc c'est très important pour nous ici, et puis Aurélien, bien sûr, Aurélien Saint-Toul, qui est membre lui, de la commission de la défense et élu, donc député des Hauts-de-Seine, voilà, Seine-Saint-Denis et Hauts-de-Seine. Parfois. Voilà, et donc je remercie d'être présent aujourd'hui parce qu'on est voilà, sur un sujet très important de défaillance marquée d'entreprises liées à un système en fait de financiarisé autour de fonds d'investissement qui aujourd'hui prédatent des entreprises, et on a un cas bien particulier ici à Tarbes sur l'entreprise des Forges de Tarbes, donc qui est une entreprise stratégique pour la défense et les armées, puisqu'ils fabriquent des corps d'obus et ce sont les seuls en France qui ont ce savoir-faire dans l'entreprise. Donc ils ont été rachetés par Europlasma. Et aujourd'hui, alors qu'il devait y avoir des investissements et une production multipliée, une diversification, eh bien ce n'est pas le cas, puisque on a des témoignages d'ouvriers qui nous alertent sur l'abandon tout simplement d'Europlasma par rapport à cette entreprise. Voilà. Donc il y a ça, il y a aussi des attaques donc, de délégués syndicaux, ça on a eu l'occasion aussi d'en parler, suite à leur tout simplement leur révélation de la vérité. Et donc ça, bien sûr, ça n'a pas plu aux dirigeants de l'entreprise qui ont tout de suite attaqué ces représentants syndicaux. D'abord Benjamin Duez et ensuite Josiane Frétier de la CGT qui a pris le relais. Donc on voit qu'il y a aussi une volonté de faire taire à tout prix sur la vérité, sur la véritable situation de l'entreprise. Donc je vais laisser parler mes collègues maintenant. C'est Aurélien Saint-Toul qui suit depuis plus longtemps que moi encore le dossier. Donc, en fait, parmi tous les fonds prédateurs qui ont envahi notre économie et qui pillent les entreprises, sans doute le pire des fonds prédateurs qu'on a eu sur lequel on a eu à enquêter, c'est Alpha Blue Océan, dont la société Europlasma n'est en fait qu'une société écran, quelque part. Donc Alpha Blue Océan qui est le véritable détenteur de tout un tas d'usines stratégiques, dont les Forges de Tarbes. Et ce que je veux dire, c'est que tout ça est fait avec des complicités d'État au plus haut niveau. D'abord, je pense que je peux dire très clairement, et je peux le dire parce que je suis députée et que je ne risque pas d'être licenciée, je peux dire que au vu de la commission d'enquête, que c'est un fonds voyou, un fonds gangster, Alpha Blue Océan, et que le PDG d'Europlasma lui-même est un gangster, a des pratiques de gangster, avec des pratiques très violentes vis-à-vis des salariés, puisque c'est sans doute le cas le plus grave qu'on ait eu à rencontrer dans cette commission d'enquête, avec y compris par exemple l'entreprise Valdune, qui est une grande entreprise qui fait plus de 200 salariés. Cette fois-ci c'est au nord. C'est le seul cas où je n'ai même pas réussi à avoir un seul salarié en bilatéral et en off. Enfin, pour vous dire le degré de terreur ressenti par les salariés. Europlasma a mis la main sur 700 salariés. Et donc avec par ailleurs beaucoup d'usines stratégiques, dont Fonderie de Bretagne, Valdune, les Forges de Tarbes. Tout est en train de s'effondrer, mais comme c'était attendu. Et quand je dis complicité au plus haut niveau de l'État, ne serait-ce que par la personne de M. Collet-Billon, qui reviendra, qui est ancien délégué général à l'armement, qui est maintenant une des personnes clés de cette société écran, Europlasma, avec également une complaisance qui pour moi est une complicité de la part du gouvernement tout simplement,
puisqu'il faut comprendre que la vente des forges de Tarbes à Europlasma, donc Alpha Blue Océan, s'est fait sous contrôle d'investissements étrangers. Donc c'est-à-dire que Bercy a reconnu lui-même qu'en fait ça n'était pas Europlasma, société française, mais Alpha Blue Océan fonds aux Bahamas, qui détient cette entreprise des forges de Tarbes. Et il y a eu autorisation de Bercy. Pour les forges de Tarbes comme pour les fonderies de Bretagne. Donc autorisation de Bercy. En toute connaissance de cause, parce que par ailleurs, pour les fonderies de Bretagne, il y avait déjà eu une condamnation et par l'AMF, l'autorisation de marché financier, l'autorité de marché financier, et par la régulation bancaire norvégienne. Donc un fonds plusieurs fois condamné, qui est logé aux Bahamas, qui a clairement des pratiques de gangsters, eh bien vous avez un gouvernement qui accepte la mainmise sur une entreprise stratégique d'armement comme les Forges de Tarbes. Je finis simplement en disant que on a... voilà, moi je fais le Tour de France en ce moment, donc je sais que c'est le Tour de France de monsieur, le vrai Tour de France cycliste, avec monsieur Macron qui vient dans la région. Bon, moi je fais un Tour de France des entreprises pillées. Alors c'est pas réjouissant, mais c'est extrêmement grave en réalité, parce que dans cette commission d'enquête, ce qu'on a mis en avant, c'est que vous avez toute une partie de l'économie française et des entreprises qui sont en train d'être pillées de cette façon-là par ce type de fonds prédateurs comme Alpha Blue Océan. Je finis en disant que le fondateur d'Alpha Blue Océan, qui est monsieur Pierre Vaninoz, qui est vraiment pareil avec des pratiques de gangsters et de voyous, il est aux Bahamas. Je n'ai même pas pu l'auditionner dans la commission d'enquête. Donc c'est-à-dire qu'on a mis dans les mains d'un fonds gangster et voyou, avec un patron gangster voyou qui est monsieur Garnache, le patron d'Europlasma. On a mis dans ces mains-là, on a mis des entreprises stratégiques dans les mains d'un fonds dont on ne peut même pas auditionner en commission d'enquête parlementaire, ce qui est l'outil le plus puissant qu'on ait au niveau législatif. On ne peut même pas auditionner le fondateur puisqu'il est logé aux Bahamas. Bon. Voilà où on est, à côté d'un président de la République qui nous dit, mais tu vas y revenir, qu'on veut une chaîne 100% souveraine de l'armement. Si vous voulez, on est à l'extrême inverse. Voilà, et je finirai juste en disant que nous, on se creuse les méninges. Comment faire au-delà du fait qu'on puisse gagner en 2027 pour désarmer tout ça? Parce que nous, si on était au pouvoir, je peux vous dire que le jour au lendemain, ce mécanisme de prédation, c'est un mécanisme dilutif qui par ailleurs ruine plein de petits actionnaires au-delà des salariés, ce qui s'appelle les OCAPSA. Donc je peux vous dire que du jour au lendemain, déjà les OCAPSA et un fonds comme Alpha Blue Océan n'a pas le droit d'exister en France, n'a pas le droit d'agir. Et c'est hallucinant que depuis des années, on laisse faire et que les OCAPSA puissent agir en France. Voilà. C'est ahurissant. Justement, comment on peut lutter contre ces fonds afin de sauvegarder les entreprises, notamment ici les Forges de Tarbes? Comme le dit à l'instant Aurélie Trouvé, déjà on va commencer par interdire les OCAPSA, ce mécanisme financier qui est un peu complexe et sur lequel je ne m'entends pas, mais il faut se rendre compte que ce mécanisme-là il est interdit au Royaume-Uni. Donc c'est pas une mesure spécialement audacieuse que de dire déjà qu'on va commencer par l'interdire. En réalité c'est une mesure de protection minimale qui est partagée y compris par des gens qui ne sont pas des anticapitalistes échoués. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut avoir une vision stratégique, une vision de planification industrielle. Je pense que on est aujourd'hui ici avec la volonté à la fois de lancer une alerte sur la situation, parce que le mécanisme frauduleux qui est mis en place, c'est celui d'une bulle, en fait, une entreprise qui est rachetée, puis on utilise la trésorerie et les perspectives de cette entreprise pour en racheter une autre. Rien ne se passe, mais on continue à en racheter une autre, etc. etc. Cette bulle, elle est en passe d'éclater. Donc plus elle a grossi, plus évidemment au moment où elle va éclater, cela fera mal. Donc on est dans une logique d'abord d'alerte, ensuite de construction d'une alternative. C'est la question que vous me posez précisément. Moi je crois que ce qui est très significatif, c'est qu'il y a beaucoup de mensonges autour de ce qui a été appelé l'économie de guerre, la logique d'économie de guerre, etc., qui ne correspond absolument pas à ce qui a été mis en œuvre. Et qui ne correspond pas en réalité à ce qui est le vrai besoin, qui est de prendre le contrôle, de s'assurer d'un contrôle et d'un contrôle souverain sur des industries qui évidemment ne sont pas des industries comme les autres. Donc cette logique-là de planification à mettre en œuvre, elle n'est pas si difficile que ça. Je vous donne un exemple. S'agissant des Forges de Tarbes, la réalité c'est que c'est une entreprise
qui fournit donc des corps d'obus à un seul client, KNDS, à partir de plans qui en réalité appartiennent historiquement à Jet Industries et donc à KNDS, et qui, avec de l'argent, donc que de KNDS. Donc on est dans une situation qu'on pourrait appeler techniquement de gestion de fait. Nous, ça fait des années, moi je suis ce dossier depuis 6 ans, j'étais assistant parlementaire et puis je suis devenu député en 2022, et on avait déjà posé cette question en disant mais pourquoi en réalité KNDS n'est pas l'entreprise, la maison mère de cette filiale, et on ne reconnaît pas le statut de filiale à cette entreprise. On a buté à l'époque, au sein du gouvernement, au sein du cabinet de la ministre, quelqu'un avait fini par avouer que KNDS, la partie allemande de KNDS, refusait la réintégration de cette ancienne filiale. Et donc, vous voyez bien que ce qu'il faut, c'est donc d'abord une forme de volontarisme que l'État actionnaire assume, une forme de cohérence dans la planification, l'identification des besoins et la mise en cohérence de l'action et de la production industrielle partout. Je donne cet exemple sur la production des obus. La DGA, la Délégation Générale pour l'Armement, qui est l'organisme du ministère des Armées qui s'assure de la qualité de la production industrielle de défense et qui est un peu la tour de contrôle de cette production, dans son dernier rapport d'activité disait que KNDS, qui est donc le fournisseur des obus des armées françaises, atteignait un objectif de production de 120 000 obus, je crois, qui ne correspond absolument pas à la production des obus des forges de Tarbes. Mais c'était présenté d'une telle façon qu'on avait l'impression que c'était bien c'était bien en France qu'on avait produit ces corps d'obus. En réalité, KNDS recourt à des prestataires étrangers pour compléter sa production. Bon, il n'est pas très difficile d'imaginer, puisqu'on connaît le site de Tarbes. La réalité, c'est qu'à Tarbes, il y aurait la possibilité, moyennant quelques investissements dans l'outil productif, il y aurait la possibilité d'atteindre les objectifs de production de 80 000, 100 000, 120 000 obus. Au lieu de ça, au lieu d'avoir cette action volontariste, planificatrice et organisée, on se retrouve avec un gouvernement qui laisse filer, qui attend que ça passe, qui dit on verra, pour l'instant ça passe, pour l'instant ça tient, et qui en fait laisse vivoter les sites. Et pourquoi ça les intéresse? Parce que d'une certaine façon, ils ne veulent pas envoyer le signal qu'ils prennent le contrôle d'une certaine façon de l'industrie pour des raisons de dogmatisme et d'idéologie. Et puis, probablement parce qu'il y a des liens qui sont crapuleux, parce que c'est difficile d'imaginer, par exemple, que les dirigeants actuels des forges de Tarbes, qui n'ont pas été capables de redresser l'activité d'aucun des sites qu'ils ont rachetés, se sont engraissés. Ils se sont versés 150 000 € de primes, alors que les entreprises sont en train de se casser la figure. Il faut se rendre compte qu'au Fonderies de Bretagne, par exemple, il y a quelques jours, M. Garnache, le tribunal de commerce, a déclaré qu'il devait être écarté de la gestion de la Fonderie de Bretagne. Donc on ne parle pas de gens dont on dit qu'on peut leur laisser le bénéfice du doute, ça pourrait être avancé, etc. Non, ce n'est pas le cas. Et pourtant, le gouvernement ne fait rien. Alors que, encore une fois, ce ne serait pas très difficile. On est actionnaire, le gouvernement, l'État est actionnaire de KNDS et il pourrait acter une bonne fois pour toutes que la réalité c'est que c'est bien une filiale de KNDS, qu'on va organiser la production, on va pérenniser l'activité et ensuite participer à la diversification, parce qu'on sait très bien qu'effectivement le site des Forges de Tarbes a besoin d'autres activités et qu'il ne peut pas se concentrer à faire 100% d'obus. Ce n'est pas une situation probablement très saine, mais encore faut-il le décider, le planifier, investir dans l'outil productif pour que ensuite il y ait une activité économique normale. Je finis en disant quand même qu'on est dans un site, dans une ville ouvrière, de tradition ouvrière, qu'on a laissé évidemment s'éteindre au fil des années. Alors c'est pas la responsabilité exclusive du macronisme, ils sont là depuis 10 ans, c'est une longue histoire l'extinction de l'industrie. Et moi j'ai rendu un rapport il y a quelques semaines sur les dépendances militaires de la France, et ça, en fait ça signifiait beaucoup les dépendances industrielles. On a en France depuis plus de 30 ans une idée qui n'avait jamais été explicitée, mais d'après laquelle en fait on aurait la possibilité de maintenir une production industrielle de défense souveraine alors qu'on vivrait en France dans un désert industriel. Non, c'est pas possible. Donc nous, ce que nous défendons, c'est l'idée d'une planification de l'économie, de l'industrie, une relocalisation qui évidemment mobilise différents leviers et qui permettent in fine aussi de garantir la production industrielle de défense. Voir aux côtés des parlementaires 2 personnes. C'est Josiane Crétier et Benjamin Duez, délégués syndicaux CGT,
qui n'ont fait, c'est ni des héros ni des martyrs, ils ont fait leur boulot. Ils ont questionné dans le cadre d'un comité d'entreprise quel était l'avenir industriel. Est-ce que les engagements qui avaient été pris devant l'État allaient être respectés? Et quelle a été la réponse? Je suis complètement d'accord avec eux. On a ici l'expression du capitalisme financier prédateur le plus avoué là, avec Europlasma. La réponse, ça a été quoi? Ça a été je veux licencier Benjamin Duez. C'est allé, il est encore au tribunal administratif et c'est pour ça qu'il n'est pas là aujourd'hui, parce que son conseil lui a dit attention, avec ce monsieur Garnache, il est prêt à saisir toute parole que vous auriez pour continuer à vous poursuivre. Josiane Frétier, parti à la retraite, n'a rien dit d'autre que ce que le délégué général de l'armement a dit à Aurélie Trouvé. Et pourtant, il la poursuit en diffamation et elle passe devant le tribunal le 7 décembre. Donc José Navarro ne devrait pas être là. C'est eux deux qui devraient être là. Et à cause de ce capitalisme prédateur, on a effectivement la désindustrialisation et à côté de ça, l'attaque totale et complète contre la démocratie sociale. Je rappelle aussi que cette commission d'enquête parlementaire, oui, ce sont des parlementaires et des filles, mais c'est une commission d'enquête transpartisane et que les conclusions qui sont sorties de cette commission d'enquête parlementaire, on dira si je me trompe, ont été votées à l'unanimité. Donc quelque part, la reconnaissance qu'Europlasma est un fonds prédateur voyou qui met à mal l'industrie de ce pays, c'est reconnu par tout le monde et par tout l'échiquier politique du Parlement. Par ailleurs, on a quand même un ministre de l'économie, M. Lescure, qui en audition a dit, notre ministre de l'économie, ah oui c'est vrai, il y a un souci, mais bon si j'avais le temps je ferais une loi dessus. Enfin, c'est insupportable. Et Bruno Le Maire n'en parle pas. Alors Bruno Le Maire, ah oui alors. Par ailleurs, on vous explique les OCAPSA parce que le ministre de l'économie pendant 7 ans ne sait pas ce qu'est un OCAPSA. Voilà. C'est-à-dire que sous serment, il nous a dit je ne sais pas ce que c'est. En audition de commission d'enquête. Donc sachant que les OCAPSA, c'est un mécanisme de ruine des petits actionnaires et de ruine des entreprises pour enrichir quelques financiers. C'est un outil spéculatif. Et que c'est un outil spéculatif qui est tout à fait légal et autorisé, qui est absolument affreux et interdit au Royaume-Uni, qui est aujourd'hui qui a ruiné des dizaines et des dizaines d'entreprises, mais Monsieur le maire ne sait pas ce que c'est. Donc moi, soit il ment, soit il est incompétent. Je pense qu'en vérité, il est incompétent. Il aurait peut-être mieux fait, de s'y intéresser plutôt que d'écrire des bouquins. Oui, c'est vrai qu'il mais c'est extrêmement grave. Et le ministre actuel de l'économie, qui lui s'y connaît parce qu'il vient d'un fonds d'investissement, vous voyez. Donc le ministre de l'économie, qui connaît parfaitement, dit ah bah oui, il faudrait agir si j'avais le temps. Mais qu'est-ce que vous attendez en fait? Donc on a pendant 7 ans un incompétent. Et on a aujourd'hui quelqu'un qui se fout de nous, en fait, qui se moque et qui se moque des salariés, parce qu'en attendant, c'est 700 salariés qui sont menacés, c'est des usines absolument stratégiques aussi qui sont juste, je finis, dans les propositions de notre commission d'enquête, puisque vous demandez quelle est la réponse. C'est vrai que ça ne suffit pas de dire qu'il faut interdire les OCAPSA et toutes les pratiques prédatrices de la finance, qui, je le rappelle, est une nouvelle finance qui monte en puissance. C'est ça qu'il vous faut comprendre. Hein. C'est qu'en fait, ça va monter cette affaire. C'est la première fois qu'il y a un rapport parlementaire dessus. C'était inconnu du grand public. Sachez que la moitié de la finance mondiale aujourd'hui est hors banque. Donc cette finance dont je parle dans la commission d'enquête, c'est aujourd'hui la moitié de la finance mondiale. D'accord ? Ce qu'on appelle le shadow banking, qui n'a pas de règles, c'est le Far West, et qui peut faire tout ce qu'elle veut quasiment, contrairement aux banques, qui ont quand même un minimum de règles. Bon. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut la désarmer, mais ça ne suffit pas. Et c'est là, votre question, elle est juste. Donc, notamment, une de nos grandes propositions de la commission d'enquête, c'est de refonder une banque publique des besoins. En l'occurrence, d'avoir une banque publique d'investissement. C'est celle qui gère notre argent, hein, qui soit une vraie banque au service des besoins. Parce qu'aujourd'hui, il faut comprendre qu'en fait, on a une banque publique d'investissement qui, avec notre argent, au contraire, favorise les fonds prédateurs. Et en plus, a des liens, je veux dire, extrêmement graves entre le directeur de la BPI, d'anciens DG de Bercy devenus aujourd'hui à la tête de fonds qui sont financés par la BPI, avec le fils du directeur de la BPI et compagnie. Donc moi, j'ai entendu dire des anciens salariés des forces de Tarbes dire c'est la mafia. Eh ben, je veux dire, je comprends leur expression.
Je comprends leur expression. et qu'ils n'ont jamais été écoutés par l'État, je le dis et je le redis. Le préfet, le ministère des Armées via les parlementaires, le ministère de l'économie, il a été saisi à maintes reprises et les salariés n'ont pas été écoutés. On demande à un commissaire du gouvernement, comme il y en a eu un, pour qu'il puisse y mettre le nez. La réponse de M. Lecornu, qui était ministre des Armées, en semble vide. En tout cas, une banque publique, elle doit aujourd'hui avoir un fonds public avec notre argent des Français pour ce type d'entreprise, mettre de la participation publique dedans, parce que ce type d'entreprise ne vit que grâce à la commande publique. Donc il est tout à fait anormal parce que du coup, ça veut dire que notre commande publique, elle sert juste à quelques financiers à se gaver tout en pillant l'outil, quoi. Enfin, c'est juste ahurissant. Moi, je voulais juste préciser que dans ce sujet, je suis donc depuis des années et que j'ai rencontré Sébastien Lecornu lorsqu'il était ministre des Armées à 2 reprises au ministère. On a évoqué différents sujets, mais celui-ci a été mentionné explicitement. J'ai alerté, mais exactement, de la façon la plus claire qui soit, et à chaque fois, il m'a répondu: c'est curieux, ce ne sont pas les informations que j'ai par la DGA, mais monsieur le député, je vous entends, et je pense qu'il faudra que j'aille à Tarbes, et pourquoi pas, allons-y ensemble. Ça n'a, comme vous le savez, jamais eu lieu, et je crois qu'il a noyé le poisson. Voilà. Donc, et c'est arrivé à 2 reprises. Donc, on a, pendant plusieurs années, il a été ministre, une relation entre guillemets était très cordiale, on a eu des débats cordiaux sur l'ensemble des sujets touchant la défense nationale. Mais sur ce point spécifiquement, il a botté en touche et il a fait, d'une certaine façon, menti.